Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la partie 81 de ce livre. Partie 81 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brunt. Nous sommes au chapitre 6, petit 1, sous 4. Chapitre 6, petit 1, sous 4. Origine et jugement de cet aveuglement. Cet aveuglement spirituel n'était pas seulement un simple hasard malheureux. Ce n'était pas non plus seulement l'aveuglement naturel de l'homme à cause de son état de péché. Non, c'est parce qu'ils croyaient voir qu'ils étaient véritablement aveugles. En parenthèse, Jean chapitre 9, versets 31 à 41. Nous traiterons ces versets de manière plus détaillée quand nous nous occuperons de la parabole de la porte des brebis, en Jean chapitre 10. En tout cas, les pharisiens avaient refusé de voir, et pour cela, eux qui voyaient, c'est-à-dire qui croyaient voir, ils allaient devenir aveugles. C'était un jugement de la part du Seigneur. Il proférait les ténèbres à la lumière, en parenthèse, Jean chapitre 3, verset 19, et ainsi s'accomplissait en eux la prophétie de Sophonie, chapitre 1, verset 17. Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiente. Être condamné à l'aveuglement, quel jugement sérieux! Il commence déjà au temps actuel et a des conséquences éternelles. Il est presque effrayant de constater le nombre de fois et la manière dont le Seigneur Jésus qualifie d'aveugles ses conducteurs spirituels dans son discours de Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, guides aveugles, en parenthèse, Matthieu chapitre 23, verset 6, 16. Tous et aveugles, Matthieu chapitre fous et aveugles, Matthieu chapitre 23, verset 17. Aveugle, Matthieu chapitre 23, verset 19. Guide aveugle, Matthieu chapitre 23, verset 24. Pharisiens aveugles, Matthieu chapitre 23, verset 26. S'ils avaient eu des yeux oints par l'esprit, ils auraient été gardés de tomber dans la fosse. Mais comme ils croyaient voir, ils étaient en réalité aveugles et ce sort tomberait justement sur eux. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ainsi, cette petite parabole se termine par cette allusion au jugement à venir qui porterait aussi bien sur les conducteurs que sur ceux qui étaient conduits. Ne pouvons-nous pas appliquer cette parabole au temps actuel et aux différents états dans la chrétienté? Très certainement. Aujourd'hui comme autrefois, le Dieu de ce siècle, Satan, aveugle les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile, la gloire du Christ, ne resplendit pas pour eux. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Mais quel jugement tombera sur ceux qu'il peut utiliser comme conducteurs spirituels pour opérer cet aveuglement? Ceci ne place-t-il pas sur nous cette grande responsabilité de ne pas déformer la parole de Dieu, mais de présenter simplement la vérité devant les consciences des gens? Chapitre 6, petit 1, sous 5. Chapitre 6, petit 1, sous 5. La grâce envers les aveugles. La grâce envers les aveugles. Nous ne voulons cependant pas terminer le commentaire sur cette petite parabole sans présenter la grâce de Dieu qui peut agir malgré tout. Saul de Tarse était aussi un pharisien et même un persécuteur de l'assemblée. Pourtant, Dieu lui a ouvert les yeux du corps comme les yeux spirituels. Actes chapitre 9, versets 12 à 18. Et non seulement cela, mais le Seigneur qui lui était apparu l'envoya vers d'autres, vers les nations, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière. En parenthèse, Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Tandis que dans notre parabole, les aveugles sont égarés par les aveugles et finissent ensemble dans la fosse, les esclaves de la parabole du grand souper
sur l'ordre du maître, la maison amène, entre autres, des aveugles trouvés dans les rues et les ruelles de la ville. En parenthèse, Luc chapitre 14, verset 21. Eux aussi conduisent des aveugles, mais ils ne sont pas des aveugles conducteurs d'aveugles. Et où finit leur chemin commun? Dans la salle de fête du maître, ou selon la présentation correspondante de Matthieu chapitre 22, dans la salle des noces du roi. Si le Seigneur amène à lui de tels aveugles, ne peut-on pas penser qu'il leur a d'abord ouvert les yeux avant qu'ils prennent place à sa table? Le prophète Élisée nous en donne un bel exemple quand il accompagna à Samarie les Syriens ennemis frappés d'aveuglement. Il pria, Éternel, ouvre les yeux. Éternel, ouvre les yeux à ces hommes afin qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent. Et alors, un grand repas leur fut préparé. En parenthèse, 2 Rois chapitre 6, versets 19 à 23. Quel triomphe de la grâce de Dieu, malgré l'aveuglement moral croissant des hommes. Ce triomphe de la grâce se poursuit encore de nos jours. Chapitre 6, petit 2. Chapitre 6, petit 2. Le ciel rouge, le nuage à l'ouest et le vent du midi. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Le ciel rouge, le nuage à l'ouest et le vent du midi. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Deux fois dans ce discours, le Seigneur Jésus se réfère au signe du ciel, c'est-à-dire à l'aspect du ciel, au moyen desquels les habitants de Palestine avaient l'habitude de prédire le temps qu'il fait. En Matthieu chapitre 16, il parle du ciel rouge, le soir et le matin. Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. Et en Luc chapitre 12, il met en contraste un nuage à l'ouest avec le vent du midi. La question se pose de savoir s'il se servait de ces images seulement par comparaison ou bien s'il voulait leur en faire dire plus. Autrement dit, comporte-t-elle une signification symbolique? Nous croyons que la seconde pensée est la bonne, car en Matthieu chapitre 13, il est dit « Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole, il ne leur disait rien. » En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 34. Nous ne pouvons pas non plus admettre que le Seigneur choisisse ces illustrations superficiellement ou sans intention particulière. Jetons d'abord un coup d'œil sur le contexte où se trouve la parabole du ciel rouge. Chapitre 6, petit 2, sous 1. Chapitre 6, petit 2, sous 1. Le début du chapitre 16 montre quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois, les pharisiens et les sadducéens s'associent pour attaquer ensemble le Seigneur Jésus. En parenthèse, ces groupes ou sectes étaient ennemis acharnés l'un de l'autre en matière de politique et de religion. Les pharisiens étaient la plus rigoureuse de toutes les sectes religieuses du peuple juif. C'étaient des ritualistes faisant rigoureusement attention à l'observation extérieure et littérale de la loi, et non pas seulement de la loi, mais aussi des traditions qu'ils y avaient eux-mêmes ajoutées. Au chapitre précédent, le Seigneur avait démasqué les pharisiens comme étant des hypocrites. Nous nous sommes occupés de ce sujet dans la parabole des aveugles. Dans la parabole des aveugles, conducteurs d'aveugles. Leur adversaire déclaré était les Sadducéens. Ils se positionnaient comme un mouvement d'opposition ou de réforme contre le pharisaïsme et niaient tout surnaturel. Tout ce qui ne peut pas être expliqué par la raison humaine. C'étaient les libres penseurs et rationalistes du peuple juif. N'est-il pas caractéristique que ces deux partis directement opposés l'un à l'autre et ennemis, en parenthèse, dans leurs principes, on les retrouve de notre temps, se trouvaient réunis pour tenter le Seigneur.
Qu'est-ce qui les unissait, sinon leur haine commune contre le Seigneur Jésus? Ils intervenaient donc comme un groupe uni, ce que souligne dans notre verset 1 l'article commun en parenthèse dans l'original grec aux deux noms pharisiens et sadduciens. Les pharisiens et sadduciens. Mais le Seigneur met à nu leur ignorance et leur méchanceté. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que le Seigneur ne les enseigne plus ni ne les avertit plus, et quand ils cherchent un signe, ils obtiennent un avertissement. Il lui demande s'il pourrait leur montrer un signe du ciel.